Aujourd'hui en RDC, beaucoup cherchent du travail, certains créent des solutions. Et si le vrai business était de répondre aux besoins du quotidien, nettoyage, entretien, service à domicile, des secteurs souvent négligés et pourtant très essentiels. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'entreprise Impro Éclat Service qui transforme ces besoins en vraies opportunités économiques. Ici sur le plateau, je reçois Madame Mariana Ngoya, DG de Impro Éclat Service. Madame Marianne, bienvenue et surtout bonjour. Bonjour monsieur, merci. Je vous espère en bonne santé. Oui, ça va. Voilà, elle, c'est la directrice générale de Impro Éclat Service. C'est avec elle que nous allons essayer, mesdames et messieurs, de parler sur l'entrepreneuriat, voir comment elle fait tout ça ensemble avec son équipe pour y parvenir. Alors, Madame Mariana, pouvez-vous nous présenter Impro Éclat Service? C'est quoi? Qu'est-ce que nous devons retenir et surtout qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent savoir par rapport à Impro Éclat Service? Ah ok, d'accord. Bonjour à vous. Bonjour, merci. J'espère que vous allez Oui, bien. très, très bien. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Le plaisir Je est suis très partagé. honorée. Merci. Alors, je vais vous parler de Impro Éclat Service. Oui. Impro Éclat Service est une agence de nettoyage, premièrement, une agence de nettoyage et de mise en disposition de personnel de ménage. Ouais. Quand on parle de personnel de ménage, on voit le jardinier, le nounou, le ménagère, c'est un peu ça. Voilà. Et alors, pourquoi avez-vous choisi ces secteurs des services de nettoyage et pourquoi avez-vous choisi ces secteurs ici en RDC? Ici en RDC, j'avais constaté un besoin. Les familles ici à Lubumbashi, nous avons beaucoup des immigrants, nous avons beaucoup des étrangers et nous avons beaucoup de femmes qui partent travailler et qui laissent les enfants à la maison. Pour commencer, dans notre propre maison, maman n'était pas là chaque jour. Et nous, on étudiait, on avait besoin d'une personne qui était à la maison, qui devrait rester à la maison pour prendre soin de la maison et prendre soin des enfants. Alors pour ça, on a constaté que la plupart des personnes qu'on engageait du dehors faisaient des... faisaient du n'importe quoi dans la maison. Et j'ai pensé que si moi, je pouvais engager les personnes, je leur offrais une formation et que je les envoyais dans des maisons de clients. Ça pouvait donner quelque chose. Pour qu'ils fassent quand même un travail de qualité, oui. Si on essayait de moderniser ce travail-là qui est souvent, quand on voit une bonne, on voit une bonne, on voit une ménagère, on a tendance à avoir une personne qui souffre, une personne qui est sale. Alors nous avons essayé d'améliorer ces secteurs-là pour que ça soit un peu plus modernisé. Vraiment. Alors, quels sont les services que vous offrez concrètement? Vous avez parlé du nettoyage des nounous. Est-ce que vous pouvez résumer les services que vous offrez concrètement aux clients? Alors, nous avons le nettoyage de bureaux. Le nettoyage des bureaux? Oui, si vous avez vos entreprises, vous avez besoin de personnel par mois ou par jour pour venir nettoyer vos bureaux, nettoyer vos tables, nettoyer les toilettes, vous pouvez contacter Impro Éclat Service. Si vous avez deux enfants à la maison, nous pouvons vous envoyer de nourrices et de nounous que vous pouvez commencer à payer par jour ou par mois. Si vous avez de grandes maisons, vous avez besoin de 3, 4 ménagères, vous pouvez nous contacter. C'est dans ces services-là que nous œuvrons, le ménage, le jardinage et la garde d'enfants. Ok. Alors, vous disiez que vous étiez en train de former ces gens-là. C'est sur ça que repose ma question. Comment garantissez-vous la qualité de ces services-là aux clients? Les gens que vous envoyez sont bien formés, ils ont une éthique, une déontologie qu'ils respectent pour offrir un service de qualité à vos clients.
Déjà, avant de sélectionner les personnels, avant d'engager les personnels, nous sélectionnons des personnels très très qualifiés. Nous regardons premièrement l'identité de la personne surtout, l'âge de la personne et l'attitude de la personne. Vous voyez? On n'engage pas n'importe qui. On trouve quelqu'un dans la route, il nous dit que non, je suis jardinier, nous on les ramasse pour le mettre dans l'agence. Non. Nous avons de qualités que nous recherchons. Donc nous sélectionnons des personnels qui méritent vraiment ce travail-là. Alors pour garantir la sécurité de nos clients, nous engageons des formateurs de qualité, ceux qui s'occupent de la formation de nos agents. Très important. Et s'il y a un client qui a un profil que lui veut, il peut faire sa commande et vous faites textuellement les profils que la personne recherche. Oui. Nous avons certains clients qui vous contactent. Allô, madame, j'ai besoin d'une ménagère de plus de 30 ans, qui n'a pas d'enfant, qui reste seule et qui habite Plateau Caravia. Vous voyez? Oui. Qui habite Plateau Caravia et qui n'est pas voleuse. Vous voyez? Tous ces détails-là, les clients sont très, très exigeants par rapport à ça. Et nous essayons un peu de leur offrir, si ce n'est pas à 100%, même à 50% de leurs exigences. Très, très important. Et alors, beaucoup considèrent ces métiers comme un métier secondaire. Est-ce que vous avez aussi la même perception? Un métier secondaire dans quel sens? Bon, il y a ceux qui pensent, comme on l'a dit dans l'entame de l'émission, il y a ceux qui pensent que c'est un métier des gens qui n'ont plus la chance ou qui ne rêvent plus, qui se disent, bon, voilà, ma vie est déjà finie, comme ça, que je sois soit ménagère ou jardinière. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? C'est quand j'ai pensé à ça, quand j'ai vu quand on a essayé de banaliser ce travail-là, on a essayé de réduire ces personnels-là, ces personnes-là, que j'ai vu que non, je devais faire quelque chose. Dans d'autres maisons, on frappe les ménagères, on frappe les jardiniers. Vous comprenez un peu? Vous arrivez dans une maison, on traite une ménagère comme un esclave, vous comprenez? Alors quand j'ai pensé à ça, j'ai dit que non. Si moi, je t'amène une ménagère, je te donne aussi mes conditions, mes exigences. Vous allez me donner vos exigences et moi aussi, je vais vous donner mes exigences. Je vais vous dire, si vous prenez une personne de M Pro Éclat Service, vous n'avez pas le droit peut-être de la frapper ou de la maltraiter, vous comprenez. Alors, par rapport à ces domaines-là, si nous vous amenons peut-être une personne de M Pro Éclat Service, vous n'allez pas croire à 100% que c'est une ménagère. Wow. C'est de la qualité. C'est de la qualité. Nous ne sélectionnons pas n'importe qui. Nous ne sélectionnons pas le fol, non. Nous sélectionnons des personnels de très, très, très bonne qualité, comme vous le dites là. Wow. De très bonne qualité, en tout cas. De très bonne qualité. Alors, les gens qui sollicitent les services à M Pro Éclat Service, ils signent un contrat ou ça se passe comment? C'est du tic au tac, quelqu'un peut appeler au téléphone et puis vous lui envoyez quelqu'un ou il passe à votre bureau, il signe un formulaire ou un contrat pour garantir aussi la sécurité des gens que vous envoyez sur le terrain. Par rapport au contrat, déjà nous ne travaillons pas sans contrat. Très bien. Nous avons toujours un petit contrat pour garantir notre sécurité et la sécurité du client et la sécurité de notre agent. Donc, si nous vous envoyons quelqu'un, nous avons un contrat déjà écrit que vous allez signer. C'est un peu ça. Nous avons toujours des contrats. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que votre entreprise crée de l'emploi local. Si j'ai besoin de postuler à un pro Éclat Service, je peux trouver du boulot. Bon, est-ce que vous êtes spécialiste dans ce domaine? Parce que nous n'engageons que des spécialistes. Hein. Voilà. Nous travaillons avec des professionnels. Si vous savez faire le ménage, vous pouvez m'envoyer votre CV, vous envoyez le CV à M. Exote. Il va checker votre CV. Si vous êtes professionnel, on vous met dans la boîte. Mais si vous n'êtes pas professionnel, désolé pour vous. Hein. Voilà. Donc ici, c'est le professionnalisme qui compte. En tout cas,
nous ne voulons pas faire les choses comme si c'était dans l'ancien temps, en tout cas. Hein. Quand vous regardez un personnel de M Pro et classe service, vous allez sentir que non, non, ça va, il y a du boulot. Et nos clients peuvent en témoigner. Hein. Vraiment. Oui. Alors, quels sont vos objectifs à court terme et à long terme, Impro et classe service? Parce que si je dois l'avouer, il n'y a pas beaucoup d'agences ici en RDC qui évoluent dans ces domaines-là. En tout cas, je peux dire que vous êtes parmi les premières agences qui ont pensé à honorer, à faire respecter ces genres de métiers. Alors, Par rapport aux objectifs, oui, Impro et classe service veut aller loin dans ses services. Impro et classe service veut travailler dans des grandes entreprises, pas seulement à Lubumbashi, mais peut-être si Impro et classe service arrivait à Kinshasa, c'est une très très bonne chose. Si Impro et classe service arrivait en Afrique du Sud, c'est une très bonne chose encore. Alors nous voulons offrir encore beaucoup plus d'opportunités d'emploi et créer d'autres entreprises qui portent même le nom de Impro et classe service dans d'autres pays. Voilà. Alors, la petite question, comment est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous lancez les appels d'offres pour les ménagères, les jardiniers, tous ces gens-là? Comment ça se passe pour que quelqu'un se retrouve et passe peut-être votre test et puis passe à la formation afin de... Parce qu'il y a des gens qui sont un peu partout dans des cités, ils ne savent pas comment être garantis, ils cherchent eux-mêmes, les gens vont toquer par-ci, par-là pour chercher à faire le ménage, tout ça. Comment vous faites pour recruter les gens là chez vous? Déjà, ça, c'était une question qu'on s'était posée les premiers jours qu'on voulait lancer l'entreprise. On était en réunion, on se disait comment est-ce qu'on allait trouver le personnel. Avoir la vision, c'était bien. C'était très bien. On pensait là-bas, non, on va payer les tenues, on va payer ça et là. Mais quand on a regardé qu'on allait trouver le personnel, pour commencer, nous avons contacté une maman qui était ménagère. On voulait travailler avec elle parce que c'est elle qui devait faire passer la formation aux agents déjà. C'est une professionnelle. On a contacté cette maman, on lui a dit, Madame, nous avons besoin de 5 ménagères. Pourquoi besoin de 5 ménagères? On pensait qu'elle blaguait. Hein. Il y a des mamans fortes comme ça. Je vous dis. On m'a appelé à 12h. Oh non, Madame Mariana, Bantu Bacha Michung. Oh là là. Quelle rapidité. En 2 jours. Hein. En 2 jours. Bantu Bacha Michung, ils sont où? Oh non, ils sont là où vous nous avez dit d'être. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Arrivé comme ça, j'ai trouvé 9 mamans. Oh là là. Au-delà même de ce que vous aviez demandé. Messieurs, 9 mamans et 4 papas. Waouh. Je suis arrivée, je dis, à Lubumbashi, les gens ont besoin du boulot. Ouais. Pourquoi besoin de la cage en tout cas? Exactement. J'ai essayé de parler avec les mamans, malgré qu'elles étaient motivées. Moi, j'avais quelque chose que j'étais en train de chercher. J'ai vu la motivation du début là-bas, ni agence, vous voyez, non? J'ai essayé de parler avec ces mamans-là. On a essayé d'échanger avec eux. Et moi et Monsieur David, Monsieur David Santou, on a essayé de parler avec les mamans, on a échangé. On leur a dit, on ne peut pas vous engager comme ça. Nous allons vous faire passer une formation. Très bien. Donc, si vous acceptez de marcher avec nous, si vous acceptez de nous suivre, vous devez faire cette formation-là. Madame Akuna Mambo, tout à fait formation. Ok. On a commencé la formation. On les a demandé l'adresse. On a fait une descente parce que vous aimez vous rassurer de tout. Vraiment. Nous avons fait une descente à leur domicile. Nous avons regardé les informations qu'ils nous avaient fournies, si c'était vraiment vrai, oui. Et après, nous avons lancé la formation. Très bien. Après la formation, après quelques jours, nous avons commencé à travailler avec eux et c'était la première promotion des M-Pro et classe service. Et c'était la bonne. Ça fait combien de temps déjà? Ça fera 2 ans que cette entreprise sera en marche. Ça fera 2 ans. Wow. Maintenant, après cette première promotion, donc pour l'instant, si quelqu'un veut venir adhérer ou chercher du boulot chez vous, il vous retrouve comment?
Et vous, vous faites quoi? Quels sont les canaux que vous avez déjà mis en place pour que les gens vous retrouvent le plus tôt possible et puissent postuler? D'accord. Nous avons des flyers pour ceux qui sont intéressés. Et nous avons aussi un compte TikTok, Ok. pas seulement pour faire notre publicité, mais nous lançons aussi Les offres? petits, oui, des offres et les gens s'intéressent surtout à ça. Ok. Oui. Et aussi, le flyer, les gens partagent en route. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver un jour avec un agent de Impro. Il peut vous donner aussi des flyers et vous allez venir postuler si vous voulez. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes dans On en parle qui va aussi faire beaucoup de bruit Oui. pour que les gens vous connaissent. Certainement, il y a des gens qui sont en besoin. Et ceux qui ont besoin de ces services et ceux qui ont besoin du travail. Oui. Donc, pour ceux qui ont déjà besoin, j'en profite pour vous dire, Impro Éclat, vous n'allez pas être déçus. Donc, venez, ceux qui cherchent du travail et ceux qui cherchent du service de qualité. Ulia kubeba mama mwa wa mbalabala unamwangaje et puis kesho asema ariba mboka no alifanya hivi, passez chez Impro Éclat Service, je crois que vous ne serez pas déçus. Oui. Est-ce que vous avez un message? Bon, avant ça, j'allais oublier quelque chose. Quels sont les défis que vous rencontrez dans ce que vous faites? En tout cas, si je veux énumérer tous les défis que nous avons rencontrés dans ces domaines, Tunaweza kulala. tout est là, là, tout pas. En tout cas, si je veux synthétiser, Oui. le premier qui a fait à ce que même deux fois que je me tienne dans la maison, que je me dise, Mina Chatou Ikaj. Messieurs, vous vous rendez compte que nous engageons nos propres agents, nous leur offrons une formation, nous les envoyons chez les clients et les clients, après avoir engagé l'agent, vous allez peut-être signer un contrat de 3 mois et après ces contrats-là, les clients vont vous appeler pour vous dire que non, madame, je ne vais plus travailler avec votre agent. Vous allez dire d'accord, il n'y a pas de souci. Et après quelques temps, lorsque vous allez revenir dans ces quartiers, vous trouvez votre agent chez les clients. Oh là là. Est-ce que Oh là là. vous sentez un peu ces défis-là? Quelle ingratitude. Je vous dis, les gens oublient souvent que si vous avez besoin d'une ménagère et que vous faites appel à une agence, ouais. Cette agence-là existe, c'est grâce aux clients. Exactement. Mais si vous venez prendre une ménagère dans notre agence et après quelques temps, vous l'avez employé, vous ne voyez pas que vous êtes en train de nous détruire. Ça, et quand elle va aller, elle abuse là-bas, après quelques temps, vous allez encore nous contacter pour nous dire que nous avons encore besoin d'une autre ménagère. Bon, ça, c'est autre chose encore, c'est les agents qui viennent déguisés. Vous voyez? Certaines personnes viennent gentilles là-bas. Non, madame, je connais faire ça. Et vous essayez de faire une petite pratique et ça va. Vous sentez que non, la personne sait ce qu'il veut faire. Et après quelques temps, la personne part pour aller travailler. Sur terrain, c'est autre chose. On vous appelle madame. Vous sentez quand vous êtes peut-être à la maison, vous n'êtes pas encore parti au boulot. Et qu'on vous appelle au téléphone par 2-4 clients. Parce que dans notre contrat, il est écrit que si un agent s'absente, au plus tard, 8 heures, nous allons les remplacer. Alors, dans le contrat entre moi et l'agent, il est écrit, si tu veux t'absenter, tu signales 24 heures ou 48 heures avant. L'agent ne va pas signaler. C'est à 8 heures que la cliente va vous appeler pour vous dire que non, l'agent n'est pas là, vous devez remplacer une autre personne. Alors, à 8 heures, moi, je dois contacter une autre personne pour qu'on vienne remplacer. Maintenant, prenez l'exemple de 3 clients vous appellent au même moment. Non, madame, elle n'est pas venue. Madame, elle n'est pas. Cette pression-là, vraiment, ça décourage. Ça décourage. Surtout les agents qui partent chez les clients. Ils arrivent là-bas, peut-être dans des grandes maisons. Ils voient ce qu'il n'a jamais vu chez lui. Il devient troublé. Il va faire du n'importe quoi là-bas. En tout cas, ça a été un très, très grand défi pour disqualifier ce genre de personnes dans notre agence. En tout cas, c'est génial, mesdames et messieurs. Vous savez, entreprendre, ça ne demande pas seulement avoir beaucoup de moyens. Il suffit d'avoir la volonté, cerner un besoin et faire comme
impro et classe service. Si tous les Congolais pensaient de cette manière, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de gens qui chercheraient de l'emploi. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à, à vous adresser à nos téléspectateurs qui vont certainement suivre cette émission? Ah, ok. Je commence d'abord par saluer. Bonjour, chers Téléspectateurs. téléspectateurs. Voilà. J'espère que Super. vous allez bien. Alors, si j'ai un message à vous dire ce matin, c'est que ne banalisez pas ces secteurs-là. Voilà. C'est un secteur très, très, très important pour ce pays d'abord. Parce que si nous partons en Afrique du Sud, ce secteur est déjà très, très développé. Alors, si vous avez besoin d'un service de qualité, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de déposer peut-être votre CV pour travailler dans l'agence M-Pro et Classe Service, n'hésitez pas. Vous êtes la bienvenue. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et pour les gens qui veulent vous contacter, y a-t-il un numéro disponible pour ça? Ah oui, Vous pouvez le... c'est ça quand même, je ne peux pas oublier ça. Ouais, très Alors, si important. vous voulez nous contacter pour déposer votre CV ou déposer Pour votre demande, chercher oui, les services. ou pour chercher, si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter au 097 82 22 561. 097 82 22 561. Merci. Voilà, merci Madame Mariana Merci. d'être passée dans notre émission. Ça a été un plaisir. Voilà, chers abonnés, chers followers, contactez M-Pro et Classe Service. Autari asema banaletea nunu muloji. Tu tunaona banunu vengine wanapika batoto bichwa kuma bibumbashi. Avec M-Pro et Classe Service, on vous donne les gens de qualité, les gens qui vont réellement vous rendre un très bon service. Merci de nous suivre et surtout, n'hésitez pas à contacter M-Pro et Classe Service à ces numéros qui vous ont donné. Quant à moi, je vous retrouve très, très, très bientôt. Ciao.